Hello les amis, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre, les Sagittaires. On va aller voir quels sont les messages à vous transmettre pour cette période et voir peut-être même plus loin. Il y a toujours parfois des informations sur du plus long terme, hein, donc voilà, je tenais quand même à vous le dire, on ne sait-on jamais. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Quoi d'autre? Prenez vraiment que les messages, voilà, qui vous parlent, qui résonnent pour vous et surtout qui vous aide. Voilà. Alors, on va commencer d'abord avec une petite canalisation que j'ai effectuée pour votre signe. Alors, de quoi on parle ici? Alors, j'ai reçu comme information la difficulté à entreprendre des démarches visant les capacités à revoir ses fondations. Vous voyez, c'est ciblé par rapport à ça. C'est tout ce que j'ai reçu. Ok. Donc du coup, on va essayer d'établir un petit peu, de décortiquer ce qu'il se passe. On va commencer avec un tarot. Le voici, le voilà. Magnifique. Qui on a là? L'enchanteur des épées. Alors, allez, c'est parti. On commence ici avec les Sagittaires. Les énergies du mois de novembre, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La justice. Rétablir une vérité, peut-être. Rétablir une situation. Une décision qui tombe. On retrouve un équilibre ici avec la justice. C'est bien. Il y a quelque chose qui vient trancher pour trouver l'équilibre. Donc, c'est pas mal. Je garde toujours mes notes par rapport à ma canalisation à côté. Ouais, c'est ça. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui va enfin se mettre en place pour trouver une stabilité liée certainement à vos fondations. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec la justice? Le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, c'est une énergie de partage ici. On est dans des belles émotions. Voilà, on parle d'empathie, on parle de compassion, être voilà, dans un partage. Attendez, parce que mes guides veulent me montrer quelque chose comme ça. Ah, on me dit que... On me parle de destinée par rapport à ça, sur ce 6 de coupe. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être ici une décision qui arrive à vous pour justement rééquilibrer des énergies et être dans ce partage, dans de belles émotions ici, avec la 6 de coupe. Ok. Donc, c'est quand même quelque chose, à mon avis, que vous allez peut-être réussir à faire, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose... Vous avez peut-être difficile à entreprendre des démarches hein, en lien avec vos fondations. Et en tout cas, on me montre que ce 6 de coupe, c'est quelque chose qui arrive à vous. Alors, ouais, l'as d'épée. Hein. Donc sur la justice, effectivement, on voit qu'il y a de la clarté sur la situation qui arrive à vous. Donc il y a bien ici comme un dénouement sur la situation, un verdict qui tombe pour trouver une stabilité. Et c'est comme si on me disait que vous allez avoir la vision claire. C'est une opportunité ici qui vient à vous pour avoir les idées claires sur cette situation. En tout cas, c'est quelque chose que vous saisissez. C'est une belle opportunité pour vous, pour rétablir la situation pour vous. Hein. Ouais. En tout cas, il y a de bonnes idées qui découlent de cette situation sur une décision qui arrive, en fait. Hein. Savoir prendre aussi les bonnes décisions. Alors, on vous dit également, l'Amazone de bâton. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de passion, il y a une belle énergie ici hein, de mettre certaines actions en place parce que vous aurez les idées claires. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a un bel enthousiasme qui ressort ici. Hein.
Et là, vous êtes déjà dans les actions, hein. On est dans le... comment dire, c'est le cavalier ici, hein. L'Amazone de bâton, c'est l'équivalent du cavalier dans le tarot, du coup. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'ici, cette décision qui tombe, cette forme de verdict, vous permet, vous permet ici de faire le bon choix, d'entreprendre la bonne décision. Et il y a beaucoup de belles énergies émotionnelles qui ressortent de tout ça. Et on voit que vous avez une grande détermination également à mettre certaines choses en place. Ça, c'est super chouette. Ah, ben écoutez, on me dit que peut-être éventuellement, déjà, à l'heure actuelle, pour certaines personnes, vous êtes déjà dans vos actions. Il se peut. On me montre que c'est déjà maintenant. Pour certaines personnes, vous devez attendre d'avoir la clarté sur un verdict qui pourrait arriver à vous pour être ensuite dans cette énergie de force intérieure, d'enthousiasme. Vous voyez, on a de belles énergies qui ressortent parce qu'avec le lion, vous êtes dans le côté solaire, hein. Vous voyez, vous vibrez avec le côté très lumineux. Il y a beaucoup de joie qui ressort ici à mettre ces nouveautés en place en fait. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? C'est fou parce qu'on me dit que quand même, hein, les actions que vous allez mettre en place, hein, grâce à cette détermination, cette volonté, cette grande force intérieure que vous avez, il y a comme le plaisir de partager quelque chose aux autres aussi. Vous voyez, avec ce 6 de coupe, c'est ce qui ressort. Oh, c'est génial. Vous avez le 6 de bâton, hein. Donc, ce que vous allez accomplir, ce que vous allez mettre en place ici, il y a une réussite. Regardez l'énergie. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose de très solaire. Avec l'énergie du lion, on voit que vous êtes vraiment... c'est parti, quoi. C'est parti, on y va. Vous êtes enthousiaste dans les choses que vous mettez en place. Ok. Ouais, en tout cas, on me dit que cette décision qui tombe, cette situation où il y a un dénouement, en fait, hein. Pour certaines personnes, on voit vraiment qu'il y a une réussite sur ça. Il y a beaucoup de contentement sur cette décision que vous prenez ou sur cette clarté que vous allez recevoir, et il y a beaucoup de joie qui ressort dessus. C'est comme une réussite que vous arrivez à obtenir. Alors, oui, alors, attendez. On me dit ici, j'ai le 4 de denier, avec cette situation avec la justice, hein, le fait qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, qui fait que vous allez trouver cette stabilité, on voit qu'il y a cette forme où il y a un bien-être, hein, en fait, finalement, c'est ça chez vous. C'est comme si on me disait que cette situation vous permet d'être stable, justement parce que c'est ça qui avait cette difficulté à mettre certaines choses en place pour rééquilibrer peut-être vos fondations. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on me dit. Avec ce 4 de denier, vous arrivez justement à vous stabiliser dans votre foyer grâce à cette décision, ce verdict qui tombe ici avec la justice. Vous voyez, vous trouvez de l'équilibre ici au sein de votre intérieur. Vous voyez, tout ce qui touche votre foyer, votre maison, c'est vraiment ici une stabilité ici, du coup financière, matérielle. Voilà, vous êtes vraiment en sécurité comme ça ici. Et dans le sens aussi, vous savez gérer aussi vos fondations du coup, parce que c'est de ça qu'il était question dans la canalisation concernant vos fondations. Donc je crois que ici, ça vous dit que vous allez réussir à atteindre cette stabilité. Ok. Waouh, on a le chariot. Donc ici, on parle de mouvement.
pour aller vers sa destinée. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Vous entreprenez peut-être des déplacements. En tout cas, vous êtes dans ce mouvement ici. C'est ça. Pour justement équilibrer votre vie, votre stabilité financière matérielle. C'est ça qu'il est question ici, hein. Vous mettez les actions en place. Là, il y a vraiment ce mouvement concernant toutes les actions que vous avez entreprises pour trouver cette stabilité. Mais le chariot, c'est aussi une carte de succès, hein. Ok, qu'est-ce qu'on dit? Oui, la tempérance ressort, vous voyez. Vous trouvez votre stabilité, vous trouvez votre équilibre, vous trouvez une forme d'harmonie ici dans vos fondations. On me parle d'une occupation, une occupation. Une occupation, donc on me montre les bâtons, donc il y a quelque chose que vous faites qui fait que, voilà, c'est encore une fois, ça confirme, hein, c'est vos actions, il y a quelque chose que vous faites ici, peut-être en lien avec des occupations que vous avez, et vous allez vers un changement, hein. Vous allez vers un changement, vous arrivez à équilibrer le tout ici, vous voyez, avec la tempérance. Ok. Alors... Oui, voilà. Donc en fait ici, on voit bien que j'ai la carte du 5 de coupe. Donc on voit qu'ici, ça n'a pas été simple. Ici, il y a une situation qui n'est pas simple. On se laisse peut-être aller par rapport à votre situation. Vous voyez, parce qu'on parlait dans la canalisation qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à mettre en place. Vous avez du mal à entreprendre certaines choses ici pour votre stabilité et dans vos fondations. Eh bien, on me dit que justement par rapport à ça, cette instabilité peut-être ou cette difficulté à mettre certaines actions en place, eh bien, on voit ici que vous trouvez l'équilibre. Vous arrivez à équilibrer par rapport à ça. Et on voit vraiment que vous allez mettre toutes ces actions justement en place. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit également sur la tempérance? Le pendu. Alors, j'ai la carte du pendu. Il y a une situation d'attente, hein, de patience peut-être à avoir pour trouver cet équilibre. Voilà, il y a quelque chose que vous devez attendre, c'est-à-dire certainement... ce verdict qui tombe via la justice, il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous voyez, c'est comme un dénouement d'une situation. En fait, je pense qu'avec le pendu, ça me dit ici que vous êtes en train de patienter. Vous patientez, vous attendez quelque chose ici. Une décision qui devrait arriver à vous. Ouais. Pour pouvoir arriver à vous équilibrer, à trouver une harmonie dans vos émotions ici. Voilà, avec cette 5 de coupe. Ok. D'accord. Ensuite, il y a mon pendule, là, il s'en mêle. Oui. Je vais prendre maintenant l'oracle. L'oracle astro. C'est trop bien. On va encore prendre quelques messages ici avec cet oracle. Le voici, le voilà, il est trop beau, je suis trop contente. Il m'a tapé dans l'œil celui-là, je me dis il va être trop bien pour les guidances ici astrologiques, ça tombe super bien. Allez, et pour les autres signes, je trouve que ça a bien parlé, l'oracle a super bien parlé. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Alors, sur cette action de mouvement, vous voyez, on voit que vous êtes en mouvement, vous faites certaines choses ici. Alors, j'ai Vénus ici, on me parle des valeurs et des plaisirs. Trouvez une stabilité et un équilibre à ce sujet, parce qu'on voit qu'il y a une petite lourdeur par rapport à votre situation peut-être actuelle concernant des plaisirs ou des choses qui vous tiennent, parce qu'avec le 4 de denier, c'est ça aussi, hein. C'est la carte du matériel,
des finances, d'une forme de sécurité qu'on s'apporte à soi ici pour trouver sa... Voilà. Mais il y a quelque chose peut-être que vous ruminez par rapport à ça. Et justement, on parle ici de tempérance sur les plaisirs et les valeurs. Donc, trouver un équilibre, mais ça vous demandera ici d'être patient peut-être, avant d'obtenir ici une réussite, avec le 6 de bâton. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-ci. Sur les amours. Alors, sur les amours, on parle de situations aussi un peu d'attente. Comme si, voilà, c'est toujours, on parle des amours, il y a toujours ce pendu par rapport à cette situation-là également. Mais on voit que... effectivement, c'est fou, il y a comme chez vous diverses choses ici qui vont se résoudre. Il y a comme ici à chaque fois vous voyez, la justice, c'est-à-dire que c'est une situation qui se règle. Il y a un dénouement ici et on me parle justement sur en amour, donc ça peut être sur vos émotions. Et donc on voit ici justement que vous êtes dans cette énergie plus tard ici où vous êtes dans ce partage. Il y a le côté partage qui ressort. Donc, c'est-à-dire qu'ici, vous allez retrouver des énergies positives et que vous allez être dans ce partage avec d'autres personnes ici, parce qu'on parle de l'amour. Donc, ça peut être dans les relations, qu'elles soient amicales, familiales. On voit vraiment ici qu'il y a ce côté 6 de coupe. Donc, il y a vraiment de la compassion, il y a... on aime passer du temps avec certaines personnes et c'est ça qu'il est question. On vous dit que vous retrouvez une forme de plaisir dans tout ça aussi. Ok, alors j'ai la planète Mars. On vous parle de courage et de force et d'action, encore une fois ici, pour aller vers votre victoire, vers votre réussite. Regardez comme ça parle pas mal ici. Courage, force et action. Elle sort très très bien ici avec cette carte là, vous voyez? Ok. Sur ce 4 de denier, donc cette stabilité que vous cherchez dans vos fondations, j'ai l'énergie de la Vierge qui ressort ici. Donc en fait avec la Vierge, le fait d'être pragmatique, comment on dit ça? Bref, ouais, il y a le côté analytique en fait qui ressort pour vous. Je pense que vous avez un peu besoin de l'énergie de la Vierge pour ça, d'arriver à... Il me manque plein de choses en même temps et du coup ça me perturbe. Le fait ici d'arriver à analyser les situations, vous voyez, comme la Vierge elle est assez perfectionniste, elle regarde au moindre détail, enfin voilà, et elle est beaucoup dans l'énergie de la terre, elle met des choses en place. Il y a ce côté en fait ici, peut-être qu'on vous conseille d'être dans cette énergie comme la Vierge. On parle de perfectionnisme également, vous voyez, c'est ça que je vous disais. On me montre vraiment que ce chariot, c'est dans l'énergie de la Vierge. C'est vraiment comme ça. Je pense que vous allez être dans ces actions et dans ces mouvements que vous allez faire. Donc il y a vraiment un côté comme ça, vous voyez, battante ou battant, enfin, dans le sens que vous êtes dans cette énergie du lion, il y a la force, il y a le courage, on est déterminé, mais en même temps, pragmatique, voilà, pragmatique, en même temps analytique. Vous voyez, voilà, vous êtes dans les actions et vous savez faire exactement ce qu'il y a à faire, quoi. Ouais, et vous avez ce courage en fait de le faire également. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je regarde les minutes, parfait. Alors... Ouais, vraiment dans les choses qu'il y a à mettre en place et dans cette analyse, on vous demande vraiment d'avoir une grande force par rapport à ça, de vous dépasser à ce niveau-là,
vraiment. Il y a quelque chose comme ça. Mais on me parle également aussi de fin de l'été. Fin de l'été. Il y a peut-être ici, je ne sais pas si ça parlera pour tout le monde, on me montre ici fin d'été. Donc ça peut être justement sur l'énergie de l'année prochaine, l'été prochain, on voit vos actions. C'est comme si on me disait que fin de l'été, vous êtes dans ce chariot, vous voyez? Je vais aller voir plus loin parce qu'ils m'ont sorti une carte. Ah, on me dit que vous avez des peurs, hein, vous avez peur de réussir, vous avez peur d'enclencher ce mouvement. C'est fou hein, avec le chariot. Il y a des peurs qui ressortent sur ça. Voilà. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est une énergie plus tard? Je ne sais pas. Attendez, hein. Mais en tout cas, on vous conseille ici hein, de trouver vraiment cette force et ce courage pour équilibrer vos énergies. Et il y a cette peur qui ressort ici dans le mouvement, dans les déplacements, dans les choses que vous devez peut-être faire pour obtenir certaines choses justement, hein, pour aller vers ce 6 de bâton. Vous voyez cette joie d'avoir réussi quelque chose ici de par toutes vos actions. Ok. Ouais, il y a des peurs qui ressortent encore à cause de ce 5 de coupe. Hein. Il y a ici, hein, il y a des difficultés ici que vous ressentez. Ah ben c'était pas ça qu'on avait reçu pour vous. Bah si, les difficultés à entreprendre peut-être. Et vous avez besoin de faire le calme sur ça, sur ces énergies-là. Le fait de ne pas oser, d'avoir peur. Vous devez essayer de passer au-delà de ces énergies. Alors, ah bah j'ai la maison 3, la communication ici, ça peut être l'apprentissage également. Hein. Une communication avec de belles émotions, vous voyez, c'est de ça que, parce qu'on me montre l'amour sur les communications, donc c'est peut-être ici le fait d'être peut-être dans cette attente hein, de cette décision qui arrivera à vous. C'est ça qu'on me montre, des communications qui plus émotionnelles dans le... Comment dire? Vous voyez avec ces couples qu'on voyait tout à l'heure avec la compassion et tout ça. Eh bien, on me remontre ça de nouveau avec la maison 3 ici. Vous avez besoin d'avoir une communication comme ça, douce, agréable, avec compassion peut-être avec les autres, d'avoir envie peut-être de partager des choses avec des personnes, comme on avait vu tout à l'heure avec les plaisirs, vous voyez, profiter de certains moments avec des personnes, mais vous vous freinez parce qu'il y a des peurs. Vous n'osez pas aller vers ça, c'est ce qu'on me dit. On parle de votre curiosité et du fait d'aller peut-être vers d'autres personnes et d'aller vers du partage. Il y a de la curiosité qui sort, mais vous avez peur de ça. C'est quelque chose qui vous fait peur. Peut-être parce que c'est des choses nouvelles et ça vous effraie. Ouais, et du coup, vous restez dans ces énergies-là du 5 de coupe, en fait. Vous voyez? Alors, on va voir un peu plus loin. Le scorpion, on a l'énergie du scorpion qui ressort ici. Hein. On parle de loyauté. Ah, donc, avec le 4 de denier, il se peut aussi que vous restez bien chez vous parce que vous vous sentez en sécurité aussi chez vous. Hein. Et vous avez du mal peut-être ici à aller vers certaines personnes. Peut-être parce que vous avez peur que ces personnes ne soient pas loyales. Vous
Vous avez peut-être peur que ces personnes ne sont pas loyales et vous protégez chez vous, vos biens, votre matériel. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a des peurs autour de ça. Le fait de ne pas oser partager certaines choses avec des personnes ici et de rester dans ces appartements, dans sa maison, on se sent en sécurité, voilà, où on se dit que rien ne peut nous arriver. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Je pense que les peurs ici sont un peu liées aussi avec ça. Vous avez peur d'engager quelque chose, d'aller vers certaines personnes ou de découvrir des nouvelles choses de par peut-être votre curiosité sur des relations, de créer peut-être des nouvelles relations. Ouais. Ouais, on montre vraiment les énergies du cœur hein, dans les émotions, sur la loyauté. Vous n'avez peut-être pas confiance aux gens. Hein. On vous demande quand même d'aller vers des actions loyales. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est ce qu'on me montre. Mettez des actions qui seront loyales pour vous-même peut-être ici. Pour ne pas rester peut-être enfermé chez vous. On me montre que vous avez peut-être besoin ici de communiquer avec des gens. Peut-être de créer des nouvelles relations. Ouais. Il y a quelque chose qui ressort comme ça, vous voyez, avec le scorpion ici. Ça, c'est le côté loyal, en fait, hein, avec l'énergie du scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi encore? Avec Uranus, hein, on parle de changement futur. On parle de changement futur sur des peurs que vous ressentez et du fait que vous mettez des barrières aux gens. Vraiment cette sensation-là ici. Donc ici, on est vraiment dans le relationnel. Pour certaines personnes, il y a du changement et de la nouveauté future par rapport à ça. Ce qui fait que peut-être qu'ici, on me dit que vous allez aller vers une nouvelle curiosité et que vous allez avoir envie de partager des choses avec certaines personnes. Et c'est ça aussi, on me dit qu'avec l'as d'épée, vous allez mettre la clarté sur... Ah, on parle d'une fratrie. Donc, à vous de voir si c'est bien une fratrie ou si c'est autre chose, mais on est dans cette énergie, en tout cas. Et on me dit que vous allez aller vers une curiosité pour recréer peut-être des liens et des amis loyaux. C'est vraiment, il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Ouais, très beau changement futur à venir, en tout cas, ici. Oui, c'est ça, hein. Donc, avec la planète Vénus ici, on parle vraiment hein, de côté amour et sur les valeurs, sur les plaisirs. Donc, d'un point de vue relationnel ici, retrouver du contact à ce niveau-là. Hein. Vous voyez, peut-être que vous avez besoin de sortir de votre cocon habituel et aller vers d'autres personnes ici. En tout cas, c'est ça qu'on voit. Alors, ici, on me parle également qu'il peut y avoir des peurs en amour. On va voir si c'est relation de couple ou si c'est relation générale, on va voir. Prenez comme ça vous parle, mais en tout cas, ici, il y a peut-être effectivement pour certaines personnes des peurs d'un point de vue relationnel. Donc, la peur de créer de nouveaux contacts amicaux, ou de s'engager dans une nouvelle union. En tout cas, il y a des peurs là-dessus et on parle ici de tempérer cette énergie-là. C'est aussi la carte de la guérison avec la tempérance. Donc, on rééquilibre ces énergies de peur peut-être ici par rapport à ça. Et on a la maison 8 ici. Ben oui, hein, effectivement, tout ce qui est intime. Hein. Tout ce qui est intime et secret. Donc, dans le sens, ça peut être clairement pour... en termes d'engagement avec une personne, hein, d'être dans une intimité avec une personne ici. Mais il y a le côté aussi de renaître, hein,
C'est ça avec la carte du mouvement. Vous allez peut-être créer justement un changement de par ici, ces mouvements que vous allez faire, ce mouvement, ces déplacements, ces actions pour aller justement vers de nouvelles relations ici. Il y a quand même ce plaisir ici de partager avec d'autres personnes. Peut-être que c'est quelque chose encore qui vous effraie, mais on voit qu'il y a quand même cette curiosité à aller comme ça vers de nouvelles relations, hein. Je sais pas. Alors, bon, ici on me parle ici du milieu de l'automne, hein, mais on va voir, hein, c'est pas forcément. Ça pourrait être déjà de maintenant, par exemple, au moment justement où vous regardez cette guidance, pourquoi pas. On parle de renaissance, hein, effectivement. On parle d'une renaissance. Ouais, expansion, chance. Mais attention à l'excès également, on vous dit. Ouais, je vous dis, hein, vous allez avoir une opportunité à saisir, hein. C'est comme si on me disait en fait que vous avez une clarté sur votre situation et vous mettez les bouchées doubles. Mais il y a beaucoup d'enthousiasme dans ce que vous allez mettre en place, hein. Et ça vous dit aussi que peut-être vous allez dépasser vos peurs ici avec la carte de Jupiter parce qu'on parle d'expansion et de chance avec cette carte. Mais attention parce que Jupiter aussi sur la lune noire parle éventuellement aussi d'un excès de peur. Donc il y a quelque chose ici, voilà, c'est un peu ça qu'on vous dit ici. Alors, on me parle également qu'il y a des craintes sur votre intimité, peut-être de dévoiler votre vie, voilà, quand on s'engage peut-être avec des nouvelles personnes, on n'a peut-être pas forcément envie de se donner aux autres, vous voyez, et c'est pour ça qu'on a ce 6 de coupe qui ressort avec le partage ici, mais on me dit que peut-être c'est ça aussi, il y a une crainte ici... voilà, de trop s'exposer aux autres, de trop... comment dire? On dirait que vous avez peur de faire rentrer des nouvelles personnes dans votre vie. C'est vraiment de ça qu'il est question ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Ça, c'est chouette. Sur l'expansion et sur la chance, on a le soleil. Trop bien! On a le soleil. On parle d'idéal de vie, de vitalité. Ok, et c'est aussi le Père, hein, avec la carte du soleil, le divin. C'est l'amour. En tout cas, on me parle, hein, que tout ce qui est lié à l'amour, donc aux relations, donc prenez ce qui vous parle dans votre situation. Oui, il y a aussi ce côté où vous vous protégez aussi, parce qu'on parle de l'argent des autres, hein, avec la maison 8, hein, les affaires des autres, l'argent des autres, vous voyez, par rapport à ça. On voit qu'aussi, il y a quelque chose, vous vous protégez aussi par rapport à ça. Vous voyez, il y a comme des barrières ici, il y a des craintes, il y a des peurs sur le fait d'ouvrir ces barrières aux autres, d'ouvrir sa porte à de nouvelles personnes, à faire rentrer quelqu'un chez soi par exemple. C'est vraiment ça ici. En tout cas, on vous dit que justement, avec Jupiter, on a une expansion et de chance avec le soleil en fait. Vous voyez, il y a vraiment ici cette énergie d'idéal de vie à atteindre, ou en tout cas ici, c'est quelque chose qu'on vous dit, enfin qu'on vous présage. Il y a quand même ici de belles choses qui arrivent à vous, hein. Ah, on parle de secret sur un idéal de vie. Il y a des choses que vous gardez intimement pour vous, c'est ça. Concernant un idéal de vie, concernant les relations, les valeurs et les plaisirs. Donc voilà, tout ça est relié à ça. Il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Vous gardez ça secret pour vous. Voilà, et on parle de nouveautés. Concernant ces peurs, vous voyez, il y a... on me dit que peut-être que c'est ces choses que vous gardez secret concernant
voilà, toutes ces fondations qui fait qu'on est comme on est, qu'on soit heureux parce que voilà, on a de belles amitiés. Voilà, vraiment cette fondation qu'on a par rapport à tout ça. On parle qu'il y a quelque chose que vous gardez secret et voilà. Et on dit ici que par rapport à ces peurs, hein, vous allez créer de la nouveauté concernant des moments que vous allez réussir à partager avec d'autres personnes. C'est comme si on vous disait que cette nouveauté qui arrive à vous, vous allez vous libérer, vous ouvrir peut-être à des nouvelles choses, avec des nouvelles relations, avec des personnes. Ouais, c'est vraiment l'idéal de vie. Ouais. Un idéal de vie que vous gardez secret parce que vous avez peur. Ouais, c'est pour ça qu'on a ce 5 de coupe qui ressort, hein. Ça, c'est lié avec vos peurs ici, hein. Ouais, mais en tout cas, vous allez trouver l'équilibre pour retrouver tous les plaisirs de la vie et les joies simples aussi. Pardon. Ok, allez, je vous prends un dernier petit message, comme j'ai fait pour les autres signes, avec les petits bouquins, pour clôturer votre guidance ici. Alors, hop. On va commencer avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on a à vous dire en plus? Oui. On a l'énergie du cancer. Le cancer est très protecteur avec sa famille. Ça me fait penser au 4 de denier, hein. Voilà. Vous protégez vos biens matériels, vos fondations ici, hein. Vous êtes très protecteur. Alors, on vous dit justement, on parle de sensibilité également, hein. Sensibilité et sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à ça? Ah, voilà. Ben oui, vous êtes dans cette énergie où vous ressentez le besoin ici de protéger les personnes qui vous entourent, qui font partie de votre vie, hein. Et il y a cette sensibilité ici qui ressort beaucoup par rapport au fait de protéger les gens qui nous entourent. Mais on vous dit également qu'on vous invite aussi à créer un cocon protecteur autour de vous afin que tu te sentes bien et en sécurité. Voilà, c'est ça aussi, hein, avec cet as d'épée. Ce que je viens de vous lire ici, c'est ça peut-être ici qui vient à vous. Vous allez prendre une décision ici, certainement avoir la clarté pour être justement dans cette énergie-là. Ok, allez. En tout cas, vos fondations sont très importantes pour vous. Enfin, pour tout le monde, hein, en général, hein. Mais ici, c'est particulier chez vous. C'est particulier. Alors, on a un autre petit message. Alors, je vais vous dire. Le début du printemps est un moment clé par rapport à la question que tu te poses. Donc ça, on avait vu qu'il y avait une énergie pour l'été, quelque chose comme ça, il me semble, chez vous. Donc peut-être que d'ici le début du printemps prochain, donc essayez de retenir ça, il y a des questions ici que vous vous posez, vous allez peut-être y trouver une réponse. Alors, par rapport à ce genre de questions, il y a quelque chose en lien avec des personnes ici. Et si tu exprimais ta colère sans en faire partir les autres? Alors, et si tu étais ton propre patron? Vous voyez, c'est le type de question que vous pourriez peut-être vous poser comme question. Alors, qu'est-ce qu'on me dit également? Et si tu écoutais tes envies plutôt que celles des autres? Et oui, tes envies, on me parle de Vénus ici avec les plaisirs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à vous dire? Pour t'amener à une véritable renaissance, il y a de l'expansion. Ouais, expansion.
Ouais, pour la renaissance, hein, je pense que vous êtes peut-être un peu trop isolé parce que ici on me parle être seul ne sera pas un problème pour toi et tu préféreras n'avoir personne au-dessus de toi pour diriger ta vie. C'est pour ça qu'on a cette question, tiens, et si je devenais pas patron? Vous voyez, il y a cette question-là qui était ressortie ici. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi de vous mettre en avant, mais dans le sens vous faire passer en priorité. C'est ça qui ressort ici. Ah, mais attendez. Dans le relationnel, non. Non, parce qu'au contraire, ici, dans le relationnel, on me parle justement d'être dans le partage avec les autres. Mais par contre, pour tout ce qui est dans la valeur, peut-être en lien avec du travail, là oui, il est question de vous faire passer en priorité sur des passions peut-être. Et concernant tout ce qui est plaisir, donc les sorties, toutes ces choses-là, des choses qui vous font plaisir en fait, hein, tout simplement. Ouais, on me dit que le début du printemps est un moment clé par rapport à la question que tu te poses concernant tout ce qui est plaisir. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à je ne sais pas, je ne sais pas à quoi vous pensez exactement, si vous sortez pas beaucoup et que ça vous manque, vous avez besoin de bouger plus. Vous voyez avec le chariot ici, peut-être ici, et d'aller vers de nouvelles personnes comme on avait vu. Hein, cette curiosité est peut-être à découvrir de nouvelles choses avec des personnes. Donc par rapport à tout ça, vous voyez, c'est peut-être le moment sera peut-être propice d'ici le printemps. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok, est-ce qu'on a fini? Il y a encore un petit quelque chose? Oui, il y a encore quelque chose encore à vous dire. Allez. Fais le vide. Il n'y a rien d'écrit en fait sur la page. Ouais. Regardez. Les guides me montrent une page vide. Donc c'est en lien avec ici les excès de peur. Donc sur des excès de peur, on vous conseille de faire le vide. Vous voyez la page blanche, c'est-à-dire en fait vide ton mental. Allez, je vais voir si avec l'autre petit bouquin Calypso, est-ce qu'on a quelque chose avec celui-là? Oui. Bon écoutez, ça a l'air d'être quand même important que je vous le dise, donc on va le faire. Ah, c'est en lien avec, oui, la vitalité et le Père. Donc le Père céleste ou le divin ou le Père au foyer, quoi. Je veux dire le rôle du Père aussi peut-être ici. Hein. Alors, oui, le roi des animaux. Bah... Ils sont trop forts, hein, je vous jure. Regardez, c'est parce qu'en fait, vous avez eu le cavalier de bâton et c'est un lion. Et il n'y a pas spécialement de message ici dans cette partie qui me montre, mais en tout cas, il me cible vraiment ça, le roi des animaux. Donc c'est vraiment le lion qui sommeille en toi. Le lion qui sommeille en toi, mais qui brille, qui est dans sa pleine lumière, comme le divin. Vous voyez, votre lumière intérieure. Vous voyez, c'est être dans cette pleine énergie de vitalité. Parce que c'est ça qui me parle avec le soleil. On est dans sa pleine vitalité. Ok, allez, on a fini? Non, il y a encore quelque chose. Alors... C'est marrant. Alors, je vais vous dire, je dois lire un peu entre les lignes, en fait, hein, par rapport à ça. Mais il y a peut-être ici, pour certaines personnes, le fait
Certaines personnes ont peut-être besoin d'être accompagnées de, vous voyez, cette unicité, c'est-à-dire recevoir de l'aide de certaines personnes pour pouvoir arriver à dépasser certaines difficultés qui pourraient être, ça peut être un besoin d'une aide financière ou autre. Mais il y a ici une aide, quelque chose que vous avez besoin de recevoir de la part de certaines personnes. Mais on me parle aussi que dans le travail, vous avez besoin peut-être de collaborer avec certaines personnes également. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait ce questionnement. Donc, vous voyez, dans les questions que j'ai reçues par rapport au bouquin, il y avait cette question qui ressortait par rapport au fait de se mettre à son compte éventuellement. Donc, pour certaines personnes, vous pourriez avoir ce type de questions qui vous tournent dans la tête d'ici quelques mois. Vous voyez, dans l'année prochaine, d'ici peut-être au printemps prochain, il y a peut-être quelque chose qui va éclore en vous et vous allez vous dire... voilà, tiens, et j'ai peut-être bien envie de faire ça. Et vous voyez, on voit ce côté partenariat ici qui ressort beaucoup. Vous voyez, avec le 6 de coupe aussi, c'est ça. Hein, c'est le fait de partager, de s'unir avec les autres. Hein. Donc, vous voyez comme ça résonne pour vous. Mais voilà, vous avez certainement ici besoin de ça, de vous unir avec des personnes. Alors, pour certaines personnes, ça peut être d'un point de vue relationnel, recréer de nouveaux liens. Voilà, avec Vénus ici, hein, on est dans le relationnel, dans le financier également avec la valeur, avec le travail et dans les plaisirs. Vous voyez, donc ça dépend pour chacun. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais je crois qu'il est question de ça ici selon la situation relationnelle, professionnelle et dans toutes les choses que vous faites en dehors, au quotidien, pour vous faire plaisir, voilà. Eh bien, je pense qu'il y a un côté comme ça qui ressort, où vous avez besoin ici d'aller vers de la curiosité, d'aller peut-être vers de nouvelles personnes et collaborer avec ces personnes, vous voyez. Voilà, eh bien dis donc, c'est bizarre, je me sens essoufflée, c'est très bizarre. Mais voilà, j'espère que cette guidance aura résonné pour vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça a parlé pour vous. Et sinon, moi, j'espère que j'ai pu mettre en lumière certaines situations et d'arriver à vous apporter un petit quelque chose ici. Voilà, moi, je vous dis à très vite. Bisous!